Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les 5 lieux les plus connus du 3e arrondissement de Paris. Sans plus tarder, on commence directement par le musée Pablo Picasso. Les 2 premiers étages sont un peu anciens avec des belles moulures et la deuxième partie est quand même ultra moderne. Il y a même une terrasse en hauteur de disponible. Et je vais vous présenter 3 tableaux et je vais commencer par le baiser. On voit 2 personnes en train de s'embrasser, mais ce tableau peut paraître dérangeant. Picasso a voulu montrer que l'amour n'est pas un idéal forcément. Voici le portrait de Dora Maar. Ceci est la femme de Pablo Picasso. On voit le visage fragmenté, de couleurs vives. Ceci semble représenter la difficulté et la complexité de leur relation. Et voici Autoportrait réalisé en 1901. Il réalise ce tableau suite à la mort volontaire de son meilleur ami. C'est le moment où il abandonne les couleurs vives pour les couleurs froides. Le deuxième lieu que je souhaite vous présenter est le marché des enfants rouges. C'est le plus ancien marché couvert de Paris qui existe. Il est présent depuis 1615 et il est très connu pour sa street food marocaine, tunisienne. Et voici le Carreau des Temples, notre 3e lieu. C'est un endroit qui accueille des expositions, des marchés, des associations. Je n'ai pas pu y rentrer ce jour-ci, mais je vous conseille quand même d'y aller jeter un œil, voir s'il y a quelque chose. Le 4e lieu est la rue de Bretagne, très connue pour ses restaurants et ses commerces. Juste à côté, il y a le square du Temple, je vous conseille d'y aller. C'est une petite pépite que peu de gens connaissent en plein cœur de la capitale. Et notre dernier lieu n'est rien d'autre que le musée Arts et Métiers, idéal pour comprendre l'évolution technologique. Voici 3 choses à voir absolument là-bas, comme la première voiture de l'histoire créée par Cugnot. C'était une voiture à vapeur qui a été créé en 1769. Il y a également l'avion de Blériot qui a été le premier avion à traverser la Manche. Dites-vous qu'il l'a fait sans radio et sans instrument. Il y a également un pendule de Foucault. Ce n'est pas le plus impressionnant de la capitale, mais cet instrument, par son mouvement, permet de montrer que la Terre n'est pas plate. C'était Découvrons Paris. Abonne-toi car je poste tous les jours une vidéo sur Paris.